Alors, tout d'abord, ne vous inquiétez pas, je vais trouver une place rapidement pour pouvoir me poser et parler tranquillement du sujet d'aujourd'hui, les restaurants. Est-ce que vous aimez aller au restaurant? C'est vrai qu'en tant qu'autiste, au premier abord, aller au resto apparaît quand même comme un véritable défi, quelque chose de compliqué qui engendre des difficultés d'ordre sensoriel, d'ordre interactionnel, d'ordre divers et variés. Alors on va parler de ça. En ce qui me concerne, moi j'aime bien aller au resto, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des tas de conditions qu'il faut respecter. Sinon, ça peut très vite devenir un enfer, en fait. Ça peut vraiment devenir un enfer, aller au restaurant. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais parler un peu des différentes étapes, en montrant à la fois tout ce qui peut nous poser problème, et en même temps, toutes les solutions, toutes les alternatives, toutes les adaptations que l'on peut trouver pour que ce moment de resto puisse se passer au mieux. Car la plupart du temps, quand on est OK pour y aller, bon déjà faut être d'accord, mais en plus si on est invité, qu'on n'a pas vraiment envie, bon, la solution de numéro 1, vous la connaissez tous, c'est de ne pas y aller, hein, voilà. De ne pas aller au resto, de dire qu'on n'a pas envie, qu'on est fatigué ou qu'on n'est pas bien, bon bref. Voilà, dire la vérité en fait. Mais des fois on n'a pas le choix. Donc je vais essayer de décortiquer un peu toutes ces étapes. Ça va faire très probablement 2 vidéos, car j'ai toujours du mal à synthétiser mes idées. Et je vais trouver une place dans quelques secondes. Alors, on peut déjà commencer. Avant toute chose, appeler le resto. Eh ouais, appeler, prendre contact, le premier contact. Alors c'est là déjà que au téléphone, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que on n'a pas la personne face à nous. C'est pas qu'on n'a pas la personne face à nous, c'est qu'en fait, on n'a pas toutes les données. On a juste une voix. On ne sait pas comment est cet interlocuteur ou cette interlocutrice. On ne sait pas comment on va réagir et on est obligé, même si on a au préalable préparé notre petit papier avec ce que l'on va dire, on est obligé de répondre dans l'instant, d'être dans la spontanéité. On ne sait pas ce que la personne va nous répondre et donc du coup c'est anxiogène. Voilà. On manque de prise sur la situation. Donc appeler déjà le resto, waouh, c'est pas une mince affaire. Surtout si la personne n'est pas forcément aimable, elle est occupée, elle est dans plein rush, etc. Enfin voilà, c'est compliqué. Alors déjà pour ça c'est tous les, pas la peine de vous faire un dessin. Je pense que personne d'entre nous n'aime prendre le téléphone et dire oui, alors bonjour, ce serait pour réserver pour oui, ce sera pour 19h. Non, plutôt au deuxième service pour 3 personnes. Vous êtes en... Enfin ouais, bon, il y a des gens, ils sont hyper à l'aise comme ça. Bon, voilà, réserver au resto, déjà appeler, prendre contact. Premier contact, c'est compliqué. Hein, je rappelle que, pour résumer, quand on est autiste, il y a 2 grands... avant, il y en avait... Ils séparaient ça en 3, mais on peut même séparer en 2. Il y a d'un côté la fameuse dyade autistique. D'un côté, il y a tout ce qui est interaction, communication, qui pour nous apparaît vraiment compliqué, soit une communication ou des interactions atypiques, difficiles, pas assez dans la norme. Enfin voilà. Donc
interaction, communication. Et la deuxième partie de la dyade autistique, c'est tout ce qui concerne la rigidité mentale, le côté besoin de repères, de rituels, routinier, de routine. Et ça peut se traduire de différentes manières. Ça peut être des TOC aussi, malheureusement. Ça peut être des besoins de... Enfin voilà, la difficulté face au changement inopiné, enfin voilà. Donc forcément, quand on prend le téléphone pour appeler, c'est très compliqué puisque là, on est en plein dans l'aspect communication, interaction directe, spontanée. Voilà. Alors comment faire pour ne pas subir ce moment? Il n'y a pas 1000 solutions. La première, c'est que de plus en plus, il existe des applications écrites. On n'a pas besoin de parler, où on peut réserver avec son téléphone, par internet, etc. Donc ça, c'est super. C'est déjà mieux. Ça permet de différer le contact. Voilà. Ou une solution qui est formidable, mais ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est qu'on demande à quelqu'un digne de confiance d'appeler à notre place. C'est-à-dire la personne avec qui on va au restaurant va appeler à notre place. Si c'est un groupe de personnes et qui savent que voilà, enfin tout dépend de votre vie en fait. Voilà. Quand je vais par exemple avec ma femme au resto, voilà, c'est elle qui appelle, hein, forcément. Ça m'arrive des fois d'appeler parce que j'ai un petit sursaut de fierté des fois, mais la plupart du temps elle appelle. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas mille solutions. Alors une fois que le resto est réservé, on sait que c'est à telle heure qu'on est prêt, on connaît l'adresse, etc. Parce que en fait, j'avais prévu de faire un truc structuré, mais bon, c'est toujours compliqué. Une chose importante, c'est que on peut vraiment aimer les restos en tant qu'autiste parce qu'il y a tout un côté hyper carré dans le resto. Réservation, le menu, l'accueil, c'est carré, il y a plein, on va voir ça tout au long de la vidéo. Un restaurant, c'est très organisé. Donc ça peut nous séduire, ça peut véritablement nous faire aimer le restaurant. Mais après, il y a des tas d'autres paramètres dont on ne dépend pas et qu'on ne peut pas réellement contrôler, qu'il faut vraiment prendre en compte et qui peuvent faire basculer la balance du côté le resto, c'est horrible, quoi. Voilà. Donc, appeler, réserver, c'est fait. Voilà. Bon, déjà, première étape. Ensuite, arriver au resto. Alors, arriver au resto. On ouvre. Alors, pareil, hein, qui rentre en premier, bon, là, c'est pareil. Hein, chacun a ses petits trucs perso. Forcément, on va tomber nez à nez avec à la fois l'ambiance générale, je vais en parler là plus tard, mais le contact s'affine puisqu'il y a soit un serveur ou une serveuse qui passe, oui, vous avez réservé, c'est pour qui, c'est pourquoi? Non, on n'a pas réservé, on arrive les mains dans les poches, machin. Ça arrive aussi, hein, ça. Non, on n'a pas réservé, voilà. Pourquoi pas? Donc, c'est jamais très agréable puisqu'on attend, on est là, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on avance? Non, on attend en fait qu'ils se consultent. Je sais pas, ils font tous leurs trucs. Le patron, la patronne. Enfin, bref, c'est un moment de flou, de flottement où on n'est pas à l'aise, c'est clair. Alors comment survivre à ça? Bon, là, je vois pas du tout de. On sait que voilà, on l'a déjà répété à l'avance. Oui, il y a de la visualisation, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va passer par ce moment un peu flou. On essaye j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où. On nous expliquait qu'il fallait essayer de désamorcer la situation en la dédramatisant, en se disant, de toute façon, les gens, ils sont là, ils sont en train de manger, ils sont dans leur vie, ils en ont rien à foutre, ils en ont rien à faire de nous, et ils sont voilà, occupés, donc
Nous, on est là, on attend. Voilà. Bon. Alors vient le moment de l'installation. On va s'asseoir. Où? Comment? À côté de qui? Alors, déjà, au préalable, dans la réservation, pour celles et ceux qui ont pu le faire, c'est formidable. C'est-à-dire dire clairement, mettre les pieds dans le plat. Moi, j'ai la chance que ma femme le fait maintenant. Quand je vais avec mon fils, ma femme. En gros, elle le dit pas comme ça, mais elle dit, en gros, bah moi j'arrive avec 2 autistes, quoi. Voilà. Il y a mon mari et mon fils. Donc du coup, si vous pouvez nous trouver une place un peu à l'écart, pas en plein milieu ou dans un passage où il y a plein de gens qui vont et qui viennent, qui passent dans notre dos, etc., ce serait cool. Ou des fois à l'étage. Ou souvent, au niveau du placement, là, c'est les beaux jours, etc. En terrasse Bah non, à l'intérieur, en fait, dans le noir. Comment ça Ouais, à l'intérieur. Souvent, les gens comprennent pas, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, à l'intérieur, on est plus dans un espace clos. Il y a moins de luminosité. On est plus confiné. Même si le mot confiné avait une connotation très négative avec le Covid et tout, moi j'aimais bien ce mot, j'aimais cette connotation de confinement. Hein, j'ai jamais fait de vidéo sur le confinement, d'ailleurs. Le côté positif du confinement. Il y en avait des tas, mais bon, bref. Donc oui, le placement stratégique, hyper important. Donc si au préalable, vous avez la chance, ou par écrit, si sur l'application, y a-t-il un handicap? Bah mettez oui en fait. Mettez oui. Oui, il y a un handicap autiste. Parce que même si, très souvent, les serveurs ou les serveuses nous regardent, genre, mais ils ont pas l'air autistes, c'est pas marqué sur leur... Genre, ils sont pas comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Où ils sont pas... ils ont encore énormément de clichés ou de stéréotypes. Ils s'arrêtent avec l'idée qu'un autiste, enfin que 100% des autistes sont déficients, non-verbaux, visuellement différents. Je me moque pas quand je fais ça, pas du tout. Hein. Comme je l'explique, je travaille avec des autistes depuis plus de 10 ans. Enfin voilà, mais bref, j'ai même pas à me justifier, voilà. Donc du coup, forcément, quand vous allez arriver, le serveur ou la serveuse, s'il a tilté, parce que c'est même pas sûr en fait, parce qu'on surimagine plein de trucs, et les gens s'en foutent. Mais il faut sauver sa peau en fait, faut sauver sa peau. Ouais, handicap, autiste. Si tu nous trouves une place un peu plus tranquille, déjà c'est mieux. Voilà. C'est quitte ou double. Ça passe ou ça casse. Des fois, ça peut même être pire. Des fois, c'est déjà arrivé, mais non, je dirais pas pire. Que du coup, les serveurs et les serveuses, ils arrivent comme ça avec un regard pas de pitié, mais bonjour, ça va? Bonjour. Ok, vous allez prendre quoi? Ridicule, quoi. Ridicule. Mais voilà. Bon. Donc, le placement stratégique. Donc, si vous avez pu au préalable demander ça, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, et qu'on vous propose, vous voulez plutôt là ou là, eh ben, forcément, si vous avez le choix, de préférence, mettez-vous dos au mur par rapport à la table, parce qu'au moins vous n'avez pas de gens qui vous passent dans le dos. Et si vous êtes en groupe, à un endroit stratégique de la table, c'est-à-dire où vous pouvez vous lever ou vous échapper, où il y a des échappatoires. Si on vous stocke, on vous poque, ça me fait rire cette expression, on vous poque entre deux personnes et vous pouvez pas bouger, derrière, dans votre dos, il y a je sais pas qui et tout, il y a l'autre table et tout, waouh, déjà ça va être compliqué, quoi. Le repas va être compliqué. Avec deux personnes devant, deux personnes à côté, une personne derrière, vous ne pouvez pas bouger, waouh, c'est chaud. Placement stratégique, il est chaud. Alors après, il y a une alternative, c'est vous allez sous la table.
Non, mais je rigole pas. Non, mais alors quand vous êtes enfant, ça passe. Mais pourquoi il est sous la table? Eh ben en fait, sous la table, c'est génial sous la table. On est bien sous la table. Moi, des fois, ça me démange. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sous la table pour faire croire que je vais. Pour faire croire, non. Pour dire, attends, je vais voir un tel, des enfants qui jouent sous la table. Euh, mais, enfin, ouais, ça m'est déjà arrivé d'aller sous la table dans un resto. Pendant quelques secondes, hein. Quelques secondes. Avec une excuse que je dois parler à l'an. Mais on est bien sous une table. Moi, je resterai longtemps sous la table. On est bien. Il fait plus sombre. C'est un autre monde, c'est un autre univers. C'est formidable. Rien que d'en parler, là, ça m'apaise. Je suis sous la table, il y a la nappe qui descend, là. Là, je me visualise quand j'étais petit, en fait. Je suis sous la table. Je vois les jambes de tous les invités. Mais ma mère, elle fait à manger, tac, tac. Et je reste sous la table, je suis tranquille. Je suis bien. Je suis bien. Je suis dans mon cocon, en fait. Mm. Bon, bref. Euh, Là, ça fuse, là. Alors, euh, bien évidemment, là, ce que je vous dis, c'est dans l'idéal, mais très souvent, comme on est dans le flow, dans l'énergie, c'est dur pour nous quand le cerveau, la serveuse, nous dit vous vous mettez là ou là, là ou là, là. Ouais, déjà il y a plein d'infos, on n'ose pas trop quoi dire. Bah ici ou là. Donc du coup, très souvent, en plus si on est un groupe, qu'on connaît pas forcément les personnes bien, c'est pas des gens très proches avec qui on va au resto. Bon déjà, faut pas y aller. Mais des fois on n'a pas le choix. Euh, et ben on a tendance à suivre en fait. C'est ça notre problème, c'est qu'on suit quoi, parce qu'on est tellement. Bon allez, on suit. Je m'assois, je me tais et voilà. Au moins on est assis. Donc voilà. Alors après, il y a, j'en ai déjà parlé un petit peu, tout ce qui est voisin de table. C'est-à-dire, on est à table soit avec une personne, soit avec deux, soit avec trois, le moins possible, c'est ce que je vous souhaite, bien sûr. Quoique des fois, quand on est 50 à table, j'exagère, hein, eh ben on arrive à trouver une forme d'impersonnalité confortable. Puisque il y a tellement de monde que on est un petit machin au milieu noyé dans la masse, et finalement, c'est pas plus mal, puisqu'on fait pas attention à nous. Euh, je sais pas si vous êtes déjà, si ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit où il y a plein de monde, une foule terrible, blindé de chez blindé, il y a tellement de monde que bizarrement, vous vous sentez un peu, pas à l'aise, mais vous avez l'air d'être insignifiant, une goutte d'eau dans un océan humain, et du coup, ça me va, quoi. Ou dans une rue bondée à plein, vous êtes là. Il n'y a pas les regards, parce qu'en fait, tout le monde est dans son truc et tout. Je, je, je passe du coq à l'âne, et pas tant que ça, mais je vous avais expliqué que je faisais de la musique, et ben en fait, je suis 10 fois plus stressé de jouer devant 7-8 personnes qui sont là, je sens leur présence, que devant 7000 personnes. Non, ça m'est jamais arrivé, mais je suis sûr que je serais moins stressé. Parce que il y a un effet de, voilà, cette sensation d'impersonnalité confortable dont je parlais quelques secondes avant. Donc, euh, donc oui, alors les voisins de table, je parle des tables qui sont à côté de nous. Il y a certains restos, mais c'est pas possible. On est collés, quoi. C'est-à-dire, on entend la conversation, on entend même le souffle de la personne. Ça, c'est invivable. C'est juste pas possible. Alors, quelle est l'alternative à ça? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas, à part, je sais pas, peut-être prendre 1000 ans
à prendre son entrée pour que les personnes partent, mais ils vont être remplacés par d'autres. Non, c'est cette alternative de promiscuité dérangeante, c'est horrible, c'est horrible. Alors oui, faudrait des panneaux, faudrait des trucs de confidentialité. Le choix du restaurant est primordial en fait, le choix du restaurant. Et donc ça se fait en amont. Et des fois, on n'en a pas le choix si on n'a pas le choix si on est invité. Vous allez dans une brasserie à midi, un vendredi midi par exemple, avec plein de monde qui crie, ils sont là, ils mangent leurs frites et tout. Il y a un brouhaha et tout. Voilà, c'est mort là. Vous pouvez rien faire. Là. On est collé aux gens. Ils ont plein d'huile sur les joues et tout. Ils postillonnent. Ils mangent et tout. C'est dégueulasse et tout. Ils puent. Là, c'est festival d'over sensorialité. Là, c'est bon. Là, c'est l'alternative, c'est partir. Quoi. C'est partir. C'est non, c'est sortir, aller régulièrement, sortir le chien, vérifier, dire il est où Erwan? Ah, il est parti, il est allé voir si la voiture était bien garée. Ah, il est où Erwan? C'est quand même la 7e fois qu'il part. Ah, il est allé vérifier si le chien allait bien. Comment ça, le chien restait dans la voiture? Non, mais il n'y a pas de chien. Enfin bref, vous trouvez des alternatives pour vous échapper régulièrement, pour faire des pauses sensorielles régulièrement. Vous allez aux toilettes aussi. Des fois, c'est ce qui est génial dans certains restaurants. Je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, c'est que le restaurant est horriblement désagréable de par le brouhaha, de par l'impersonnalité dérangeante, là cette fois-ci, de par le bruit, les lumières vulgaires, violentes, rien ne va, et vous allez aux toilettes. Waouh! Les lumières sont tamisées, il y a une petite déco sympa, il y a de la place, il y a souvent, quand il y a une grande table allongée pour les petits, pour changer les petits, déjà ça veut dire que les gens ils prennent en compte. C'est pas genre il y a une pissotière, non, mais des trucs dégueulasses et tout. Et certains restos, ouais, les toilettes sont, elles sont vachement grandes. Alors, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. En fait, on s'enferme dans les toilettes, poum. Voilà, personne ne nous dérange, on peut respirer, on s'assoit, on écoute un peu de musique avec les oreillettes. Des fois, il y a un tadadac, tadadac, la porte elle s'ouvre. Un gros bourrin qui a ouvert la porte. On dit rien, on fait le mort, ça repart, ça refait. Quand j'étais à la fac, là je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave, cette vidéo elle va en faire deux. C'est trop de. Il y a trop de trucs à traiter, et en plus je suis pas opérationnel du tout. Quand j'étais à la fac, que je bossais, donc je bossais comme un dingue, je passais des heures à la bibliothèque, c'était génial parce que j'étais toujours tout seul, j'allais pas, presque, il y a plein de cours que je séchais, et où des fois j'arrivais tout au bout de l'amphi et tout, bref, j'avais mes stratégies pour... Et des fois, je faisais des pauses sensorielles, je m'enfermais dans les toilettes, et j'écoutais de la musique pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et j'entendais des fois, ça ouvre, ça fait, hop, ça partait. Et les gens s'en foutent en fait. Il y a une porte qui est fermée, ils repartent, ils n'en ont rien à faire. On peut rester 10 ans dans les toilettes. Ça permet de redescendre. Voilà. Alors là, le problème, c'est que vous faites ça au restaurant. Il est où ça fait 40 minutes quand même qu'il est dans les toilettes. Alors là, c'est encore pire parce que il va y avoir votre femme, votre mari, votre tata, votre tonton, votre frère, votre copain, votre copine, votre je sais pas quoi. Ça va, Erwan? T'es aux toilettes? Oh! Est-ce que ça va? Alors là, c'est mort. Là, il a flingué. La personne qui fait ça a tout flingué.
tout le travail que vous avez fait pour redescendre, c'est mort de chez mort. Donc, ouais, c'est... Non, faut trouver des stratégies d'évitement pour mieux revenir, en fait. Hein, c'est pas pour, voilà. Donc, je pars un peu dans tous les sens, mais pour éviter une ambiance générale compliquée, le choix du restaurant est très important. Donc, je disais une brasserie un vendredi, en plus le vendredi midi. Je dis ça parce que souvent les gens, dans leur tête, ils se disent qu'ils sont au week-end. Donc, du coup, ouais, ce soir c'est au week-end. Donc, du coup, ils prennent une petite bière ou deux à midi, quoi. Et après, ils retournent l'après-midi un petit peu, voilà, quoi, un petit peu éméché. Pour finir, retourner au bureau. Et du coup, que se passe-t-il? Eh ben en fait, le niveau sonore du resto, un vendredi midi, il est doublé. Il est doublé de volume. Le niveau sonore du resto, un vendredi midi, il est doublé de volume. Parce qu'en fait, les gens ont bu. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc c'est lent, c'est horrible, c'est horrible. Donc moi, personnellement, je préfère... Enfin non, c'est même pas ça, parce qu'il y en a le soir, c'est encore pire. Il n'y a pas de solution idéale, il faut connaître. Par exemple, les restaurants où il n'y a pas grand monde, des fois c'est des restaurants où c'est pas bon, donc c'est ça aussi qui est problématique. Non, ou sinon des restaurants super chers, gastronomiques, mais là encore, faut avoir les moyens et il faut se le permettre. Il n'y a pas réellement de solution. Il y a certains restaurants chinois, je parle pas des buffets et tout ça, les restaurants chinois normaux, vietnamiens, chinois, où là, justement, c'est pas du tout le même. C'est tamisé. Il y a des grands aquariums avec des avec des poissons. Il n'y a pas des chiens ou des chats ou des hamsters dans des aquariums, il y a des poissons. Donc c'est apaisant, sans être dans les clichés, mais le serveur ou la serveuse, il va pas arriver comme ça. Alors bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Alors, il y a de la bavette d'aloyau, il va arriver tranquille, quoi. Bonjour, menu, machin. Enfin voilà, déjà ça joue énormément. J'adore les restaurants chinois en fait. J'adore la nourriture chinoise. C'est délicieux. Toutes les restos chinois, japonais, ça n'a rien à voir, mais j'adore les. Pas du tout tout ce qui est buffet à machin, ça c'est horrible, ça tue dans l'œuf enfin bref, c'est encore un sujet, mais je pars dans tous les sens là. C'est ce qu'en fait, quand j'arrive pas à ne pas quand je parle de ça, j'arrive pas à ne pas imaginer que j'y suis en fait. Enfin, je sais pas comment. Et du coup, je suis, je vis les hauts le cœur, je vis les. Donc c'est dur d'être structuré et comment et carré dans mon explication là. Ah ouais, j'ai mal au ventre là, j'ai envie de sortir là. Là, il y a le gars là avec là en fait, j'ai en boucle les conversations de la table 7 et de la table 12 qui s'entremêlent et j'ai le patron qui parle de la commande sans parler des certains restos qui, malgré le bordel ambiant, mettent une petite musique, ils mettent la radio, ils mettent Europe 2. Mais vous voulez quoi là? Vous voulez qu'on meure tous? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils rentrent au resto pour se détendre et à la fin ils repartent au travail ou c'est le week-end où ils continuent leur soirée. Il y a certains restos, tu ressors, tu as envie de mourir en fait. T'es encore plus au bas du bas du bas du bas de ta jauge d'énergie. C'est enfin je comprends pas. Alors bien sûr oui, comme alternative, vous pouvez
Vous pouvez frapper les gens autour de vous. Non, je rigole. Vous pouvez faire peur aux gens pour qu'ils s'éloignent. Non, je sais, non, mais vous avez des oreillettes anti-bruit. Vous pouvez dissimuler ou pas, ou mettre un casque. Bam, arrive avec un gros casque. Bam. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. C'est c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, à part prendre des pauses régulières, à part mettre des oreillettes, à part aller sous la table de temps en temps, je vois pas d'autres alternatives que de choisir le restaurant au préalable. Mais une fois que vous y êtes et que vous ne l'avez pas choisi, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Alors, une fois que vous avez commandé, vous êtes entré dans le resto, que vous avez votre place, vient le moment de la commande. Alors, pareil, hein, ce qui est bien dans un resto en tant qu'outil, c'est que c'est carré. Tac, 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 entrée, train, dessert, menu à machin, menu à truc, tac, c'est net, c'est précis, il y a les prix, il y a les machins. Bon, ça, c'est génial, c'est formidable. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de... Oui, il peut y en avoir, mais ça, c'est formidable. Par contre, commander à plusieurs, alors qu'est-ce que je vais prendre? Et vous avez vos voisins de table. Alors moi, je vais prendre ci, je vais prendre... Waouh. Et si vous prenez un truc différent des autres... Ah ouais, t'as pris ça. Voilà. Alors, tout dépend avec qui vous allez au resto. Moi, je prends toujours des trucs très basiques, très simples. Ça. Merci, au revoir. Bon, c'est robotique. Ma commande, c'est le serveur ou la serveuse. Donc, ouais. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez au préalable. Vous avez la carte, vous savez. Vous pouvez même consulter les cartes au préalable sur Internet. Comme ça, vous arrivez, vous n'allez pas à vous prendre la tête. Je vais prendre ça en entrée, ça en machin, ou je prends juste un plat et un dessert, ou je prends pas de dessert et un machin. C'est clair, net et précis. Alors après, forcément, donc ça déjà, ça vous enlève beaucoup de stress d'avoir tout ça au préalable. Maintenant, pour passer la commande. Et qu'est-ce qu'il va prendre, Erwan, alors? Non, mais en fait, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai le pire dans ma tête, le pire des scénarios, c'est-à-dire la grosse tablée avec des gens qu'on n'aime pas, ou avec, voilà, et genre réunion de travail, truc dégueulasse, quoi. J'en ai fait quelques-unes, mais c'était horrible. Plus jamais de ma vie. Ou des dépôts, des trucs de fin d'année et tout. Horrible. Maintenant que je suis officiellement diagnostiqué, que j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, une RQTH, c'est bon, les collègues ont compris. Ils me disent, bon, Erwan, du coup, on t'invite pas pour là. Non, c'est bon. Non, allez, c'est bon, stop. Ah, ok, ça va. Et au début, ils comprenaient pas, mais là, donc c'est bon, c'est terminé. C'est terminé, c'est calvaire. C'est horrible. Donc, ouais, donc depuis tout à l'heure, j'ai le pire du pire en tête, donc c'est compliqué de me concentrer. Donc, au moment de la commande, du coup, bah voilà, on dit le truc rapide, blablabla, tac, faut être précis, clair, carré. Les serveurs, ils aiment ça, hein. Les serveuses, ils aiment pas les trucs foireux, donc en général, on en est bien apprécié des serveurs et des serveuses. Pour ça, par contre, faut parler, faut articuler, parce que s'il y a du monde, va falloir se dire que peut-être on va nous faire répéter, parce que là, moi, je fais le fier dans ma voiture, mais en société, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que... Enfin, voilà. Donc, ouais, la commande simple, efficace, voilà. Après, faut quand même anticiper que si vous avez pris un truc bizarre ou appétissant, certains vont vouloir goûter votre plat. Alors moi, si on goûte mon plat, je prends la fourchette et je transperce la main, je mets un coup de fourchette, quoi. Tu manges pas dans ma gamelle. Tu manges pas dans ma gamelle, je suis un animal, moi. Ma femme, elle le sait. C'est pas une question de c'est à moi. Si tu veux, tu veux goûter une de mes frites, mais si tu veux, je te paye 10 portions de frites, je te paye 5 plats,
mais tu touches pas à mon plat une fois qu'il est devant moi. C'est pas possible. C'est pas négociable. Alors là, je dis ça, je fais le fier et le malin, mais on fait subir ce genre de truc aux gens qu'on aime, c'est-à-dire à nos proches. Mais si on est justement, tant pis, je continue d'envisager le pire des scénarios, dans un repas avec tout le monde et tout, forcément, il y a un collègue ou une collègue qui va mettre ses putains de sales pattes dans notre assiette, ou qui va dire « Oh, je peux goûter » et tout. Et on va pas oser, en fait. On va pas oser s'affirmer. Clairement. On va pas oser dire « Non, espèce de chien. Non, tu touches pas à mon repas. Sinon, je te trempe. » Et du coup, on va subir le « Allez, tiens, je t'ai fait goûter une de mes... Ah, ça a l'air appétissant, mais ton dessert. Tu me montres, fais voir, je peux goûter. C'est bon. » Eh ben, écoute, là, le petit bruit que t'as fait avec ta bouche et tout, c'est bon, c'est mort. Je ne mange plus rien. Je ne mange plus rien. Ce petit bruit de merde que t'as fait avec ta bouche dégueulasse, eh ben, en fait, ça me donne juste envie. Je vais même pas le dire, parce que voilà, vous imaginerez ce que vous voudrez. Ouais, non, le moment de la commande, le moment où on se fait servir, le moment où on mange avec tout le monde, où on doit interagir, le moment de l'addition, le moment où on va partir. Tout ça, j'en parlerai pour la prochaine vidéo, parce que là, j'ai besoin de faire une pause sensorielle et de restructurer un peu, réorganiser mes idées, parce que je pars dans tous les sens. Voilà, bon. Aller au resto, c'est super. Forcément, j'ai en tête que les mauvaises idées, mais quand on est bien organisé, ça peut être un bon moment, si c'est avec des bonnes personnes, dans le bon resto, avec le bon timing, aux bons horaires. Franchement, ça peut être un moment sympa, mais il faut vraiment s'organiser et mettre en place des tas de stratégies pour que ça se passe bien. Voilà. Bon, je ferai la partie 2 prochainement. C'est très confus, mais c'est pas grave. La partie 2 sera meilleure. Allez, au revoir. Salut, au revoir.